aujourd'hui une petite vidéo pour vous aider à préparer votre rentrée scolaire, enfin surtout celle de vos enfants. Juste quelques petits conseils puisque normalement tout le monde sait préparer une rentrée scolaire. Là c'est juste quelques conseils d'organisation et de vous présenter notre façon de faire. Peut-être que ça pourra vous donner des idées. Tout simplement, j'avais déjà tourné cette vidéo, sauf que j'ai eu un souci avec mon téléphone et j'ai dû tout recommencer. C'est pourquoi la vidéo arrive assez tard, parce qu'en fait, la rentrée pour nous, elle est bouclée déjà depuis une semaine. Donc voilà, j'avais tout préparé, j'ai dû tout recommencer. Ça m'avait miné un peu le moral. Mais cette fois-ci, là voilà, je vous la refais. Alors elle va être peut-être moins illustrée, puisque la première vidéo que j'ai fait, je l'ai fait sur le moment. C'est-à-dire que quand je préparais moi la rentrée, je vous filmais en même temps tout ce que j'ai fait. Sauf que là, du coup, pour moi, tout est bouclé. Donc je ne peux pas refilmer tout ce que j'ai fait auparavant. Tant pis, ça sera bien quand même, enfin j'espère. Donc je compte sur vos commentaires à la fin de cette vidéo. Voilà, donc simplement je vais vous présenter ma façon de faire, notre façon de s'organiser, enfin surtout ma façon parce que ici personne ne s'organise avec moi. Et puis voilà. Donc pour certaines, préparer la rentrée juste à la sortie d'école, parce qu'en fait moi c'est ce qui s'est passé. J'avais les listes, Nassim a fini le vendredi, donc il est rentré à 16 h. J'ai commencé à tout préparer, on a été faire les courses de la rentrée et le vendredi soir, tout était bouclé, mon organisation est calée, il va me rester juste là 2-3 rendez-vous à prendre, mais c'est tout. Pour certaines, c'est vraiment beaucoup trop tôt, il y en a qui préfèrent faire au dernier moment, mais moi je trouve que l'avantage de faire tout de suite à la fin de l'année scolaire, c'est d'être tranquille pour toutes les vacances, de tout simplement plus y penser, d'avoir l'esprit libre pour passer de bonnes vacances. Et on peut rentrer le 31 août, direct, retourner au boulot ou en classe, tout est prêt, il n'y a rien à réfléchir. Voilà, simplement. Allez, j'enchaîne et je vous mets le démarrage. Donc, quand je commence, déjà, je prends toujours une pochette où j'ai commencé à mettre des choses, c'est la pochette de rentrée, j'y mets les listes. Je commence à imprimer quand c'est possible parce que c'est pas possible avec toutes les assurances, mais moi dès le mois de juin mes avis d'attestation d'assurance pour les scolaires sont déjà prêtes, donc j'en imprime 2 par enfant puisqu'en général de toute façon pour d'autres activités on va nous les demander ou pour le sport et puis pour l'école. Ça me permet de la mettre tout de suite dès maintenant en fait dans les agendas et de ne plus avoir à y penser. Ensuite, j'y mets les listes de fournitures scolaires. Quand l'enfant poursuit un sport auquel il est déjà inscrit, en général, en fin d'année, on nous donne les dossiers de réinscription et les licences à remplir pour avoir les certificats médicaux. Donc ça, c'est pareil, je mets là, comme ça, en fait, dès maintenant, je fais faire les certificats médicaux. Ils seront bons en septembre. Donc, pas de foule après, pas de difficulté à obtenir des rendez-vous. Voilà, et du coup pour tout ce qui est rendez-vous et pour noter tout ce qui va nous manquer ou tout ce qui a trait en fait à l'organisation, comme d'habitude, j'utilise mon petit organisateur de vie que vous retrouverez sur le compte de Sixtine, ma petite organisation. Voilà, il est parfait, il est top, c'est mon meilleur ami, mon allié de tous les jours, de toute l'organisation de la maison. J'ai tout dedans et pour préparer la rentrée, forcément, il est là à côté et je note dès que j'ai besoin de noter quelque chose. Voilà, donc ça c'est pour l'organisation papier, tout ça. Ensuite, donc quand Nassim est rentré, j'attrape les 2 cartables et j'attrape tout ce qui est lavable en fait. Donc le sac de Célia, c'est un ISPAC, elle l'a depuis la 6e, là elle rentre en 4e, donc elle va l'utiliser pour la 3e année. Ici, on ne jette pas, on ne remplace pas si ça n'a pas besoin d'être remplacé. C'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question d'écologie, si on peut dire, de préserver un petit peu nos ressources. Et puis je vois pas l'intérêt de dépenser des sous. Je préfère mettre 50 € dans une sortie intéressante en famille plutôt que de remettre 50 € dans un cartable alors qu'il n'y a pas besoin. Donc celui-là il est encore en très bon état, il y a juste 2-3 trous en bas mais qui pourront encore passer une année. Donc tout ce qui est trousse, cartable, tout ce qui est lavable, directement machine à laver et on réutilise pour l'année prochaine. Nassim, son cartable, ça faisait donc déjà 3 ans qu'il l'avait, il était foutu, donc je ne l'ai pas mis à laver.
Donc pour Nassim, on a eu la chance de recevoir un cartable de la marque Philips de chez Backtrotter. Donc c'est de la qualité, vraiment de la super bonne qualité. Ils existent aussi en modèle à roulette, il me semble. Là, ils nous l'ont envoyé en modèle classique, mais ça ira bien pour Nassim. Voilà, donc là, les bretelles sont matelassées. Le dos est aéré et matelassé également. Il y a un petit renfort pour le bas du dos, c'est hyper confortable. Dixit Nassim. La poignée également est matelassée. Tout le tour et le petit rond au milieu, c'est réfléchissant. Il est super grand. Voilà, il y a de quoi. Bon, alors, on les a remplis, hein, mais il y a deux possibilités, deux espaces de rangement. Une pochette zippée qui est très grande aussi. Voilà. Et puis la qualité du tissu, il est robuste. Enfin, honnêtement, je ne suis pas déçue du tout. Il est réglable en hauteur et en bas. Donc, bah voilà, vraiment il est au top. On est content, on a eu de la chance. Bon, sinon on aurait racheté un, mais c'est très bien tombé du coup. Donc, bah, une fois qu'on a vidé tous les cartables et les trousses pour les laver, donc on a tout sur la table. On sort tout ce qu'il y avait dans les placards. Et là, on va trier et puis on va passer à l'inventaire. Donc l'inventaire, très simplement, on va jeter tout ce qu'il y a à jeter, donc tout ce qui est cassé. On va prendre en fait, moi je prends toujours ce que j'appelle ma petite feuille test. Je teste tous les feutres, tout ce qui marche plus très bien ou qui marche plus du tout, c'est poubelle. Par contre, on ne jette pas les gommes, les demi-gommes, les gommes qui seraient un peu abîmées. Tout ce qui est réutilisable, un stylo où il manque un bouchon, je ne le jette pas, on réutilise. Donc tout ce qui peut être réutilisé, on le garde, on le met de côté. Tout ce qui manque, on le note dans le petit organisateur ou peu importe sur une feuille à côté. Et comme ça après avec la liste on va pouvoir surligner ce qui nous manque vraiment. Voilà, donc ça c'est pour les trousses, tout ce qui est petite fourniture. On note tout ce qui, s'il manque une paire de ciseaux, bah on note la paire de ciseaux, bref, etc. etc. Et on fait pareil avec la réserve. Donc moi j'ai une grosse boîte avec une grosse réserve, je vous montre. Hop là! Donc c'est mon stock que j'ai pour toute l'année. Donc en fin d'année, je fais aussi l'inventaire de ma boîte de stock. Voilà. Et je complète parce que si effectivement dans la trousse j'ai un crayon à papier mais que j'en ai plus dans ma boîte de stock, je vais racheter des crayons à papier pour pas tomber en panne dans l'année en fait, tout simplement. Hop. Voilà, donc on note tout pour les petites fournitures. Ensuite, pour tout ce qui est cahiers, classeurs, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Chez nous, c'est des cahiers. Je ne jette pas tout non plus et je vous montre tout de suite. Donc, Célia, par exemple, le cahier de techno qu'elle va pouvoir réutiliser puisque il y a énormément de place. Elle l'avait déjà réutilisé après son année de 6e. Et là, on avait encore à peu près la moitié du cahier qui était resté inutilisé. Comme je sais que c'est une matière où ils n'écrivent pas énormément, ils ne font pas beaucoup de choses, ils ont 1 heure par semaine ou 1h30, donc c'est peu. Donc elle l'a eu en 6e, elle le garde en 5e. Et alors sur celui-là, j'ai pas attaché les feuilles parce qu'ils ont besoin de revenir en arrière. Mais par exemple sur le cahier, hop, sur le cahier de physique-chimie, où il restait aussi plus de la moitié du cahier, j'ai accroché, je fixe avec une agrafeuse l'année qui a été écoulée. Ça évite qu'elle ait à retourner toutes les pages pour aller à l'année en cours. Voilà, c'est pareil, c'est pas une question de budget, c'est juste que ça m'embête de jeter des cahiers qui sont utilisés un quart seulement ou à peine la moitié. Je trouve ça bête. Donc après j'ai un stock de cahiers si elle a besoin dans l'année de compléter. On reprend un cahier neuf, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Bon après ça c'est personnel. Tout ce qui peut être réutilisé vraiment on réutilise. Je rachète pas bêtement. Cette année j'ai racheté très peu de fournitures. En tout et pour tout la rentrée m'a coûté 60 €, 70 € pour les deux.
Donc avec Célia qui est quand même au collège. Donc je trouve que ça reste raisonnable. Voilà. Donc ça c'est pour les cahiers, c'est pareil, on récupère tout ce qui est porte-vue. Donc c'est pas en premier état, super beau, nanana. Mais c'est pas cassé, c'est pas abîmé, c'est pas déchiré, c'est pas pourri, donc c'est pas bon pour la poubelle. On réutilise, tout simplement. Voilà, et on fait ça avec tout. Ensuite, Nassim, à l'école primaire, on réutilise pas puisque moi j'avais déjà demandé à ce qu'on réutilise les cahiers de poésie qui étaient entamés seulement 3-4 pages. C'est non, donc c'est dommage, mais de toute façon c'est l'école qui paye, donc ça c'est pas moi qui rachète. Nous, on a juste à fournir une ramette de papier blanc. Voilà, et des mouchoirs. Après, les petites fournitures de la trousse également, mais voilà. Nous, on achète aussi beaucoup de stylos. Je vous montre. Les pilotes, ils sont rechargeables. Donc, en fait, c'est pareil, j'ai pas racheté des stylos tout neufs. Donc, ils vont réutiliser ceux de l'année dernière, mais bon, Nassim fait très attention à ses affaires, donc c'est pas du tout abîmé. Je rachète juste les recharges, donc c'est un petit peu cher, mais c'est vachement pratique. Surtout pour mes enfants qui ont besoin de temps pour écrire. Donc quand il faut qu'ils gomment, ils n'ont pas besoin de rechercher derrière, la gomme elle est au stylo. Et pour les gommes, c'est pareil, ce que je vous disais, elles sont déjà utilisées, mais ça fait l'affaire. Voilà, les seules choses que je rachète, c'est les ardoises parce que je trouve qu'après une année d'utilisation, elles sont vraiment moches et abîmées. Donc voilà, et les agendas. Donc ils choisissent un agenda chacun. Ça, c'est le truc où je ne mets pas de limite, ils prennent ce qu'ils veulent, même si c'est 10 € l'agenda. Comme je fais beaucoup d'économies sur le reste, c'est vraiment pas un problème. Voilà, donc ça, je vous ai parlé des petites fournitures, donc le tri, des cahiers. Donc on fait bien le tri, donc dans ce qui ne pourra plus du tout être utilisé. Je vais vous montrer, moi j'utilise, donc je vous disais, pour ranger les cahiers quand on est au collège, on aura certainement besoin de ces cahiers pour faire des révisions du brevet. Moi je range les cahiers, donc hop, en mettant bien, en triant par matière et par année, par classe, dans des grosses boxes comme ça, c'est plus facile à ranger. Hop, je vous reprends là. C'est plus facile à ranger, on s'y retrouve mieux et puis au moins c'est au propre, c'est classé. C'est pas stocké dans la cave ou je ne sais où. Voilà, donc les cahiers, les petites fournitures et normalement on a tout noté sur un cahier et on peut partir faire ses courses avec sa petite liste donc de rentrée scolaire. Donc on aura déjà stabiloté tout ce qui n'a pas besoin d'être racheté. Et puis on a un complément avec sa petite feuille, avec tout ce qui est à racheter, qui ne serait pas noté sur la liste, puisque des fois on fait des rachats pour juste la boîte de stock. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à aller faire ses courses, à rentrer, et puis à ranger. Donc je vous recommande aussi d'acheter dès maintenant, de passer vos commandes pour les cahiers de physique, d'anglais, les livres de français s'il y en a besoin. Tout ça, c'est déjà sur les listes de fournitures scolaires. Et ça vous évitera de tomber sur des ruptures de stock en septembre ou alors de le commander trop tard et de ne pas l'avoir pour la rentrée, et ce qui va causer des soucis à votre enfant. Voilà, donc tout ce qui est trousse, cahier, classeur, stock pour l'année, etc. Normalement, c'est fait, c'est bouclé et les cahiers sont commandés, les cahiers de physique, d'anglais, tout ça sont commandés. Donc vous pouvez remplir les cartables puisqu'ils sont propres. Et les mettre dans les chambres et plus y penser de toutes les vacances. Voilà, et vos enfants aussi, comme ça, ils ont l'esprit libre. Maintenant, on passe à tout ce qui est organisation des rendez-vous, etc. Donc, comme je vous expliquais au début de la vidéo, moi, j'imprime dès maintenant tout ce qui est assurance scolaire. Ça, je les mets dans le classeur de rentrée et une fois que j'ai les agendas, je les glisse dans leurs agendas. Comme ça, moi, le premier jour, je n'oublie pas, je les perds pas, je passe pas un temps fou le soir quand ils vont rentrer. On a déjà les fiches à remplir. Donc, quand tout est déjà imprimé, en fait, même les carnets de vaccination, quand il faut les inscrire à la cantine, entre autres, ou dans les périscolaires, on vous demande les carnets de vaccination. Donc, moi, j'imprime tout ce que je sais que j'aurai besoin.
pour les mamans dont les enfants rentrent au CP. En général, donc, vous aurez à imprimer les attestations d'assurance, les pages de carnet de vaccination. Voilà. Après, les parents séparés, divorcés, les jugements de garde, etc. Ben, ça, on n'y pense pas, mais c'est pourtant demandé. Bref, tout ce qui a trait à votre enfant, en fait, va falloir le fournir. Les photos, vous pouvez faire tout de suite des photos. Comme ça, vous les avez aussi. Et quand vous allez avoir les dossiers à remplir, vous aurez pu découper votre photo et à la mettre dans le dossier. Voilà. Donc, pareil, on prépare donc, tout ce qui est pour le sport ou pour les activités périscolaires. Si vous pouvez, inscrivez vos enfants, si vous savez que vos enfants vont manger à la cantine, inscrivez-les maintenant aussi. Comme ça, les dossiers ils sont faits et on n'est pas dans le rush en septembre pour les périscolaires, les cantines, les centres de loisirs, etc. C'est des dossiers qui sont pénibles à remplir, longs, plus les photocopies, plus ceci, plus cela. Donc, si vous arrivez à le faire soit la dernière semaine des vacances, soit la dernière semaine d'école, soit la première semaine des vacances, c'est le top. Voilà, nous c'est comme ça qu'on procède et franchement c'est un gain de temps. Ensuite, rien d'autre de particulier à prévoir, sauf les rendez-vous. Moi c'est pareil, j'aime bien les caler, tout ce qui est dentiste, ophtalmo, tout ça, je le cale maintenant. Alors soit je prends, s'il y a de la place, tout début septembre, sinon un petit peu plus tard, mais au moins je sais que tous les ans, début d'année, je fais ça et je me dis pas est-ce que je l'ai fait, ça fait combien de temps que je l'ai fait, qu'on l'a pas fait, etc. Le suivi comme ça, il est régulier. Pour les parents qui auront besoin de prendre des orthophonistes, c'est pareil. Si vous pouvez les contacter dès maintenant pour avoir des bilans ou des rendez-vous au mois de septembre, faites-le parce qu'après, il n'y a plus de place. Les orthophonistes sont très, très demandés. Donc, c'est vraiment des rendez-vous qu'il faut prendre dès maintenant. Et puis, comme ça, vous les notez. Et c'est pareil, vous n'en parlez plus. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut prévoir à l'avance. Mais après, ça dépend de l'organisation de chacun. Mais les rendez-vous... Et puis c'est pareil, nous on note, moi je note là-dedans, je note la date de la rentrée, les horaires, parce qu'en fonction des écoles, etc., c'est pas la même chose. J'y note le premier forum des sports, parce que on a les dossiers d'inscription, mais alors soit il y a des permanences, et vous serez informés puisque vous êtes déjà dans le club, donc un petit peu avant la rentrée, il y a des permanences qui se tiennent, et vous allez réinscrire vos enfants, donc là on note pour pas manquer le coche, sinon après il faut se taper le forum des sports. Et si vos enfants ne sont pas déjà inscrits à des sports, vous allez devoir de toute façon aller au forum des sports. Et donc là, vous notez la date pour ne pas manquer non plus parce qu'après, c'est foutu. Voilà. Tout ce qui se prépare en fait à la rentrée, au départ, on le note. Il ne faut pas oublier. Et moi, si je ne note pas, j'oublie tout. Donc voilà. Et vraiment, je répète, mais ce petit organisateur est fabuleux. Donc bon, celui-là ou un autre, là, c'est le moment d'acheter des agendas, etc. Mais... voilà, ils sont tous à des prix exorbitants. Celui-là, il regroupe tout et pour un prix qui reste, je trouve, correct. Voilà pour l'organisation. Je pense que j'ai été assez complète. J'espère que la vidéo elle va vous avoir plu quand même, même si j'ai pas pu tout vous montrer correctement. Voilà, des petits détails. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pas pu vous montrer, moi je taille tous les crayons pour les remettre dans les trousses. Comme ça, c'est fait. Enfin, c'est des petites choses que j'avais préparées, mais que vous n'aurez pas pu voir. Donc, je vous laisse commenter cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée. Mais d'abord, de bonnes vacances. Profitez-en bien. On en a besoin tous autant qu'on est, les enfants comme les parents.